Les gars, aujourd'hui j'aimerais discuter avec vous de l'un des signaux les plus dingues pour le Bitcoin qui est sur le point de s'allumer. C'est même l'un des signaux les plus précis que l'on peut avoir de toute l'histoire du Bitcoin. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de tout ceci, on va discuter un peu de l'Ethereum également. On observe des mouvements majeurs sur le marché. Actuellement je vais vous parler des altcoins, on va discuter du marché en général, de mes stratégies de trading ainsi que d'une rumeur absolument dingue qui circule actuellement. Le FMI pourrait bientôt reconnaître le Bitcoin en tant que or numérique officiel. Ça paraît juste incroyable, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, on va également discuter de ceci au cours de cette vidéo. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Mais tout d'abord, quelle belle journée finalement. Regardez-moi ça, finalement une journée verte. Et vous pouvez voir que Sonic par exemple est en hausse de 14%, on a 12% ici, on a vraiment du vert de tous les côtés. On n'a pas eu beaucoup de jours positifs au cours de ces quelques dernières semaines, donc finalement une bonne nouvelle, un peu de répit. Passons maintenant, sans plus attendre, au Bitcoin. Alors déjà, vous savez que je vous ai dit au cours de la vidéo d'hier que je pensais que le Bitcoin allait lentement pouvoir remonter, mais pour le coup, le premier niveau de résistance, après avoir franchi la ligne verte, la moyenne mobile en vert ici, qui est la moyenne mobile de 200 jours de ce côté, le premier niveau de résistance majeur, après avoir dépassé ceci, ce serait la ligne jaune en pointillé ici. Alors vous pouvez voir qu'on essaye actuellement de la franchir, on est en train vraiment de flirter avec ceci, on essaye de la dépasser, elle continue donc pour le coup de consister en une grosse résistance, mais si on peut continuer sur cette lancée, vous pouvez voir que à un moment donné, il faudra qu'on décide de si on peut franchir la ligne en pointillé jaune ou dépasser la ligne orange ici aux 81 600 $. Alors pour le coup, je pense qu'on va finir par franchir la ligne jaune à la hausse. Voyons si on peut y parvenir aujourd'hui, ce serait déjà une bonne nouvelle. Si jamais on franchissait cette ligne jaune en pointillé, je pense qu'on aura l'un des signaux bullish les plus forts pour le Bitcoin qui va finalement s'allumer. Et je veux bien entendu vous parler du Lux Algo. Alors, si on passe maintenant au Lux Algo, vous pouvez voir que, on n'a toujours pas encore eu le signal bullish pour le coup, mais je pense que c'est vraiment très très proche. Si jamais on parvient à franchir ceci de manière convaincante, à mon avis, finalement, on va avoir ceci. Alors, encore une fois, je veux juste vous donner, cette info en avance. Je m'attends à ce que le signal aussi apparaisse bientôt. Alors, pour le coup, quelle est l'importance de ceci? D'après ce que j'observe avec ceci depuis les quelques dernières années, au moins presque à chaque fois qu'il est émis, mais en fait à chaque fois qu'il s'allume, vous pourrez vous en sortir avec un profit et vous pouvez aussi entrer au début d'une tendance énorme à la hausse. Alors, c'est généralement l'un ou l'autre. Soit vous pouvez au minimum vous sortir avec un tout petit profit, comme on a pu l'avoir juste ici, par exemple, vous avez le signal haussier qui apparaît ici. Alors, pour le coup, on est passé, donc ça a clignoté aux alentours des 100 et 3 000 $, et puis on est sorti aux 110 000 au maximum. Ensuite, c'est vrai, on a commencé à chuter, mais au moins, avant de rechuter, on aurait pu théoriquement réaliser des bénéfices. Et donc, c'est soit quelque chose de plus petit comme ceci, ou soit le début d'une énorme tendance à la hausse, comme ici, pour le coup, lorsque ça s'est allumé aux 60 000 $ et qu'on est remonté jusqu'aux 100 et 9 000 $ sans que ça ne s'éteigne. Alors voilà, pour le coup, le premier exemple ici, donc ça s'est allumé aux 66, et puis on est monté jusqu'aux 70 ici, puis ensuite on a recommencé à chuter. Même chose ici, pour le coup, ça s'est allumé aux 62, on est remonté jusqu'aux 71, et puis on a recommencé à chuter. Et ici, vous avez le début d'une grosse tendance à la hausse, ça s'est allumé aux 43, et on est remonté jusqu'aux 73. Ici, encore un autre exemple, on s'est allumé aux 27, et puis 50 ici, encore un autre, ça s'est allumé à 27, et on est remonté jusqu'aux 31. Et vous pouvez voir que ça continue vraiment à chaque fois. En fait, c'est, comme je vous le disais, l'un des signaux les plus haussiers que le Bitcoin connaît. C'est incroyablement précis, c'est juste absolument un outil magnifique. Alors voilà, je vous préviens directement, je pense potentiellement qu'on va voir ceci qui s'allume. Alors, dès que ce sera le cas, je vous tiendrai au courant. Donc ça déjà c'est le premier point que je souhaitais aborder pour le Bitcoin. Donc à mon avis la situation ne s'annonce pas trop mal actuellement. Comme vous savez je suis resté bullish, je continue à croire qu'on est dans un marché haussier, je pense qu'on va atteindre notre pic en 2026. Maintenant, pour passer du côté des altcoins, ceci c'est également plutôt intéressant. Regardez par exemple l'Ethereum. Actuellement, on essaye une fois de plus de franchir le seuil des 2081 du côté de l'Ethereum. Alors la précédente fois qu'on est remonté jusqu'à ce point, on a eu un rejet assez important.
temps. Et puis on est retombé juste ici jusqu'à mon niveau de support et maintenant on essaye de reprendre un petit peu de l'élan et pouvoir franchir ceci. Donc on va voir si l'Ethereum peut franchir ce niveau. Ça, ce serait extrêmement bullish pour le marché des altcoins en général si jamais on parvenait à observer ce prochain rebond. Si jamais on parvient à franchir ce rebond, le prochain niveau de résistance se situera à 5,6% à $2200. Sinon, pour Solana, eh bien vous pouvez voir qu'on est en pleine percée du côté de Solana, ça c'est absolument incroyable. Alors, on a essayé de franchir ce niveau des 136 à plusieurs reprises ici et maintenant on est au milieu de cette tendance. Voyons comment cette chandelle journalière va pouvoir se clôturer. Bien sûr, on est au milieu de ceci actuellement, donc on peut toujours subir un pullback et se faire rejeter par ma ligne orange. Mais si jamais on parvient à maintenir ce prochain niveau de résistance, eh bien, ce sera encore 10% pour atteindre les 149. Alors pour le coup, le point positif ici avec ce niveau au 149, c'est que lorsqu'on va finalement le franchir également, eh bien, on risque de franchir les 151, ce qui signifie que mes stratégies de trading, ma principale, plutôt mon ancienne stratégie Solana, eh bien, reviendra dans la fourchette ici au 151 et recommencera finalement à trader ça. Ça va être absolument incroyable. J'ai vraiment hâte d'être à ce moment-là. Alors, sinon, pour Doge, évolution latérale encore, rien n'est en train de se passer. Pour Cardano, latéralisation également, rien ne se passe ici. Pour XRP, également pas mal d'évolutions latérales, mais en général, eh bien, l'Ethereum et Solana actuellement sont en train de se porter plutôt pas mal, alors que le Bitcoin, de son côté, essaie également de franchir ce seuil. Donc voilà. De ce côté, on a plein de bonnes nouvelles. Passons maintenant au marché traditionnel. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, les marchés à terme étaient sur le point d'ouvrir hier soir et on était juste sur un point de résistance. Et donc, si jamais on pouvait avoir une chandelle verte qui franchirait ceci, eh bien, ça inspirerait davantage de confiance au marché. Et c'est actuellement ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc, les vrais marchés, enfin plutôt les marchés réguliers, on va dire, vont ouvrir un petit peu plus tard au cours de cette journée. Voyons donc si on peut poursuivre cette tendance à la hausse vers le prochain niveau de résistance, donc au 5900. La situation s'annonce plutôt pas mal actuellement pour les cryptos et les marchés traditionnels et je reste donc bullish. Maintenant, pour mes stratégies, eh bien, on a toujours perdu un demi-million de dollars, mais on commence finalement à regagner une petite partie de cette somme. Donc voilà, excellente nouvelle. Au maximum, on était au-delà du million en négatif. Et voilà, je continuerai à vous tenir au courant. Comme je vous le disais, on commence à revenir vers les fourchettes de trading. Pour Solana, il faut dépasser les 151. Pour mon ancienne stratégie Bitcoin, il faut qu'on refranchisse les 88 000. Et c'est également à ce moment-là que l'ancien défi du x100 recommencera à trader. Donc ça va être cool à voir. Pour l'Ethereum, il faudrait remonter à 2848. Là, pour le coup, on est encore loin du compte par rapport au niveau initial. Alors pour Doge, encore une fois, on est en train de stagner, mais les autres cryptos se portent plutôt pas mal. Cardano XRP, on montre de la force. Ma stratégie de short, pour le coup, fonctionne de manière toujours actuellement incroyable, même si je ne suis en short que de 20%. Encore une fois, en long de 80%, et donc short de 20%. Et avec la hausse du prix, bien entendu, je gagne beaucoup plus d'argent, et je récupère une grande partie, de ce manque à gagner, pour le coup. Donc ça, c'est formidable. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, prochainement. Mais les choses se présentent vraiment plutôt pas mal à mon avis. Alors si vous souhaitez également utiliser mes stratégies de trading, consultez la description de cette vidéo. Regardez tout d'abord les tutos ici, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien, réclamez les bonus de Tebo avec ce lien. Ensuite vous pouvez prendre des positions longues avec ces liens et shorter avec ces stratégies également. Assurez-vous donc de regarder les tutos ici, tous ces liens sont importants pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ceci dit, parlons maintenant de cette folle rumeur concernant le FMI. Alors Max Keiser a déclaré que le FMI venait de reconnaître le Bitcoin en tant que or numérique. Des sources confirment que le FMI ajoute le Bitcoin à ses propres réserves et l'inclura bientôt dans son panier de réserves stratégiques ainsi qu'à son indice. Ça, pour le coup, c'est une énorme surprise parce que le FMI, pour le coup, a précédemment informé le Salvador qu'il ne pouvait pas vraiment utiliser et acheter le Bitcoin. Et en fait, ils leur ont juste montré le gros doigt. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ajouteraient ceci également s'ils veulent du Bitcoin à leur balance? C'est juste fou. Mais des sources confirment que le FMI ajoute le Bitcoin à ses propres réserves et l'annoncera bientôt. C'est Crypto India ici qui apparemment a évoqué le sujet en premier. Alors, je ne sais pas à quel point cette source est fiable, mais on a également Dennis Porter qui a ensuite déclaré j'ai compris pourquoi certains prétendent que le FMI a qualifié le Bitcoin d'or numérique, de nouveaux actifs numériques conçus pour être utilisés comme moyen de paiement ou comme réserve de valeur. Alors, pour le coup, c'est un petit peu exagéré. Le FMI affirme que l'or numérique et le Bitcoin, c'est un petit peu gros. Voilà, cette phrase clé est censée être un bon signe que le FMI reconnaît cette réalité, mais certainement pas une approbation du Bitcoin en tant que or numérique. Donc voilà, c'est un petit peu une affirmation fausse, mais peu importe.
Quoi qu'il en soit, avec le temps, le Bitcoin va de toute façon reprendre de la vigueur, il va reprendre de l'ampleur, poursuivre sa période de hausse et prendre plus de valeur avec le temps. Même si beaucoup de personnes ont perdu confiance en lui au cours de ces quelques dernières semaines, quelques derniers mois, parce que tout le monde s'attendait à des prix beaucoup plus élevés là où on en est dans ce cycle. Mais voilà, encore une fois, je maintiens mon avis, 2026, de toute façon, le prix va augmenter. Alors oui, 2025, c'est assez ennuyant pour le moment, mais je pense qu'on risque de lentement monter, peut-être qu'à la fin de cette année, 2026, alors peut-être qu'on sera quelque part vers 150, 140, voilà. Encore une fois, je pense que le pic pourra être aux alentours des 180, 280 000 $. Qui sait pour le Bitcoin, soyons fous. Je pense qu'on risque d'atteindre ce pic de toute façon en 2026, donc on a le temps de voir venir. En attendant, on profite de la volatilité avec les stratégies de trading. Voilà, c'est un petit peu ce que je pense de tout ceci. On verra si c'est le cas ou non. Les choses semblent plutôt bien s'annoncer. On verra si on voit une continuation actuellement en franchissant la ligne jaune en Poitiers. On est à un moment clé, donc l'Ethereum doit franchir ce seuil, le Solana doit franchir ce prochain niveau de résistance, et ça, ce serait formidable. Dites-moi si vous pensez que ça arrivera ou pas, mais ceci étant dit, moi, je vous dis à la prochaine.